Bienvenue dans ce podcast aujourd'hui qui concerne autant l'alimentation que les émotions, que j'ai intitulé Apaiser ses émotions avec l'alimentation. Oui, car en effet, la réponse est oui. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans ce podcast. Donc en effet, la gestion des émotions est un grand sujet dans notre société à l'heure d'aujourd'hui, hein. Et il y a un lien notoire avec notre alimentation. Et nous pouvons effectivement aborder un côté, en tout cas, de la gestion des émotions grâce à notre alimentation. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment. Donc déjà, nos émotions, donc pourquoi nous avons des émotions? À quoi nous servent-elles? Donc on en a besoin de ces émotions, car elles nous sont indispensables dans notre prise de décision, dans la prise de décision rationnelle. Si on n'avait pas nos émotions, nous ne pourrions pas donc inclure une mémoire émotionnelle qui nous permet de savoir où on va dans la vie. Donc ça nous aide à faire nos choix, en fait. Donc en résumé, nos émotions nous permettent, grâce à la mémoire émotionnelle et via la raison, elles nous permettent de littéralement orienter nos choix de vie pour avancer dans notre direction. Et ce, grâce à chaque petite expérience que nous avons l'honneur d'expérimenter dans chacune de nos vies. De nos vies respectives, hein, évidemment. Donc, comment ça fonctionne exactement tout ça? Donc, les émotions, donc nos sensations physiques nous permettent de mettre les mots, de comprendre nos émotions, ce qu'on ressent. Et cela vient donc du cerveau qui nous envoie le message. Ok. Alors dans le cerveau, ce sont les neurotransmetteurs qui viennent jouer un rôle pour dicter le message à transmettre au physique. Donc dans notre cerveau, nous avons des milliers de neurones connectés les uns aux autres qui reçoivent des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs sont donc des codes pour donner des informations à traduire via les émotions. Parmi ces neurotransmetteurs, nous pouvons compter énormément de neurotransmetteurs différents, évidemment. Et donc parmi eux, il y a les neurotransmetteurs qui contribuent à la gestion de l'humeur. Donc par exemple, la dopamine, celle-ci est relativement connue, hein, qui est l'hormone du plaisir. Donc elle détermine en fait l'émotion du plaisir. Lorsque le cerveau reçoit de la dopamine, c'est traduit par une sensation de bien-être, de plaisir, de se sentir bien. Nous avons également la sérotonine qui entre en jeu dans la mémoire, la capacité de l'apprentissage, la capacité d'apprendre des nouvelles choses. Et donc la sérotonine entre en jeu également dans la régénération des neurones blessés et endommagés. Donc elle a un rôle primordial au niveau du cerveau et également au niveau des émotions, car elle est littéralement une prévention contre l'anxiété et la dépression. C'est-à-dire que lorsque notre cerveau reçoit de la sérotonine, hop, il se met en mode antidépresseur naturel et anti-anxiété naturellement, si je peux dire ça comme ça. Et à noter également la noradrénaline, qui est responsable du contrôle du stress et aussi de l'anxiété. Voilà. Et ces neurotransmetteurs, qui régissent donc toutes ces émotions profondes, hein, ils viennent de notre intestin. Et oui, c'est dans l'intestin que ces neurotransmetteurs sont fabriqués. D'où l'importance et le lien avec l'alimentation. Alors, dans quel sens il y a ce fameux lien avec l'alimentation? C'est que dans notre système digestif, hein, tout le long de notre système digestif, en partant de la bouche jusqu'à l'intestin grêle, passant par l'estomac, etc., nous avons des micro-organismes qu'on appelle notre microbiote. Et donc, au niveau de l'intestin, c'est le microbiote intestinal. Et ce microbiote est littéralement un univers de micro-organismes contenant des virus, des bactéries, des champignons microscopiques, ainsi que des levures.
Et tous ces micro-organismes, donc qui sont spécifiques, à notre corps, ils nous sont en fait, non seulement ils ne sont pas pathogènes, on les dit commensaux, donc ils sont là de façon, on va dire, normale, mais en plus ils nous sont utiles. Utiles, mais même indispensables au niveau, de notre intestin. Donc, pour, les noms de certaines bactéries, par exemple, que l'on peut retrouver, nous avons des Helicobacter pylori, heu, des Escherichia coli, des Lactobacilles acides, que l'on retrouve d'ailleurs dans les yaourts. Et tous ces micro-organismes nous sont donc littéralement indispensables pour notre vie, notre survie, notre digestion et entrent en jeu dans la fabrication de nos neurotransmetteurs. Et c'est en fait la quantité, les proportions des quantités de toutes ces bactéries, donc selon la famille, la catégorie, il y a un équilibre. Elles sont censées être présentes, en par rapport à un équilibre entre elles, donc des différentes colonies qui s'équilibrent les unes avec les autres. Nous pourrions, imaginer, ça un petit peu comme un grand village avec plein de maisons et chaque maison est dédiée à une petite famille, de bactéries ou de virus, qui est là pour nous, pour faire fonctionner tout ce village. Et c'est de là que vient donc, l'équilibre du microbiote intestinal, qui est donc indispensable pour nous permettre de gérer nos émotions afin de recevoir les neurotransmetteurs de façon convenable. S'il y a un déséquilibre, au niveau de notre microbiote intestinal, nous donc fabriquons pas correctement les neurotransmetteurs, nous ne les fabriquons plus en bonne quantité et donc par réaction en chaîne, nos émotions en sont affectées. Il y a donc, une étude de l'INSERM qui démontre clairement ce phénomène, qui a clairement étudié la dépression et le lien avec donc une dysbiose, un déséquilibre de notre microbiote intestinal et donc c'est littéralement établi. Il n'y a plus de doute sur ça, les dépressions sont fortement liées à notre microbiote intestinal qui est mal équilibré. Voilà, et ce, soit par un excès, soit par un déficit de certaines colonies, donc de notre, petite famille, univers, parce que c'est carrément un univers, hein, avec tout ce petit monde là-dedans. On peut considérer littéralement un univers entier. S'il est mal équilibré, eh ben, ça tourne pas correctement. Voilà. Donc la première étape, si on veut recevoir les informations, via les neurotransmetteurs de la bonne manière, c'est de rééquilibrer tous ces petits individus qui sont là, dans notre univers quoi, intérieur. Autrement dit, nous pourrions nous considérer que la première étape, du soin de la dépression est le rééquilibre, le rééquilibrage de la flore intestinale. Voilà, c'est déjà une bonne base qui aide beaucoup et l'INSERM a également, réalisé une autre étude, avec le CNRS et l'Institut Pasteur, donc qui démontre l'implication du nerf vague également, dans ce phénomène, dépressif que nous pouvons subir si notre microbiote est mal équilibré. Donc le nerf vague est le plus grand nerf de notre corps. Il part du cerveau et il descend tout le long de notre, corps jusqu'au périnée, en fait. Donc vraiment tout le long du tronc, en passant évidemment, par, tout ce système digestif intestinal de qui il est très proche. Donc, il y a un lien direct entre les petites bactéries, présentes et tous ces petits virus et cetera présents dans notre intestin et le nerf vague, les messages qu'il transmet au cerveau. Donc juste par contact, en rééquilibrant la flore intestinale, on peut déjà apaiser le nerf vague. Donc il y a plein d'autres techniques, hein, pour apaiser le nerf vague. Ça pourrait d'ailleurs faire, l'objet d'un nouveau podcast. Et actuellement, en Amérique, ils sont en train de réaliser, des études, parce qu'ils se sont carrément rendus compte que chaque microbe
spécifique a un lien avec un neurotransmetteur spécifique. Des études sont actuellement en cours, pardon, pour déterminer en fait quelle bactérie a quel lien avec quel neurotransmetteur précisément. Hâte de voir les résultats de cette étude. Donc clairement, ne serait-ce que l'action de rééquilibrer sa flore intestinale, ça peut agir sur, comme nous l'avons vu, la déprime, la dépression, également la fatigue, le stress chronique. Donc tous ces petits points peuvent être améliorés. Et vous allez me dire évidemment comment. Donc il y a plusieurs solutions pour rééquilibrer la flore intestinale. Mais déjà, il faut savoir, l'alimentation va forcément avoir besoin d'être ajustée, notamment par la diminution des produits industriels qui contiennent énormément de toxines. Si vous voulez que votre rééquilibrage dure dans le temps, c'est très facilement déséquilibré si on revient après un rééquilibrage à une alimentation qui ne comprend que des produits industriels et de la malbouffe. Forcément, il va très vite plus être efficace, ce rééquilibrage. Donc la première méthode afin de rééquilibrer sa flore intestinale, c'est tout simplement la prise de probiotiques que l'on peut trouver en pharmacie. Donc ce sont des gélules entièrement naturelles. La capsule est faite en cellulose, hein, donc c'est de la plante. Et à l'intérieur, c'est également un mélange de plein de plantes qui permettent de nourrir les bons microbes de notre flore intestinale jusqu'à obtention du bon équilibre. Donc si vous choisissez cette méthode, c'est vraiment très simple, hein, ça coûte pas cher en plus. Il suffit de prendre une gélule le matin, donc en même temps que le petit déjeuner, à jeun, peu importe. Tant que vous respectez ce truc de une gélule par jour, de 1 à 3 mois selon votre besoin de rééquilibrage, mais sachez qu'il faut au minimum 1 mois entier pour une efficacité de cette méthode. Et cette méthode, évidemment, elle est efficace. Vous prenez le traitement par gélule, mais une fois que vous arrêtez les gélules, il va falloir nourrir ce nouveau microbiote que vous avez mis en vous. Voilà. Donc j'expliquerai après, de toute façon, il faut nourrir le microbiote intestinal avec toutes les méthodes de rééquilibrage. J'expliquerai après comment faire. Et la deuxième méthode que je vous propose aujourd'hui, c'est une méthode un petit peu plus drastique, mais vraiment que l'on peut faire en période de vacances, en mode nouveau départ. Ça peut aider aussi lorsqu'on choisit de faire un nouveau départ, d'utiliser cette méthode qui consiste à détoxifier en premier lieu l'organisme et à renourrir, reconstituer entièrement en fait la flore intestinale. Donc ce protocole, c'est un protocole qui est enseigné dans toutes les universités naturopathiques en Amérique et donc qui se fait sur 3 jours. Donc le premier jour, les premières 24 heures précisément, il faut en fait ne boire que de l'eau et des infusions chaudes. Donc des infusions vraiment de plantes 100% naturelles. Si vous n'avez pas la possibilité, par exemple, de les cueillir vous-même, il faut prendre du bio. Il faut vraiment. Les premières 24 heures, elles peuvent paraître parfois difficiles pour pas mal de monde. Mais c'est vrai qu'elles permettent de détoxifier totalement l'organisme. Les boissons chaudes sont très apaisantes au niveau de l'intestin, en fait, et donc aident à maintenir quand même une digestion, on va dire, qui ne sera pas difficile pour réintroduire les aliments plus solides à la suite de ces 24 heures. Et il y a quand même donc l'élimination des grosses molécules, des métaux lourds, de toutes les cellules graisseuses qui se font lors de ces 24 heures pour boire beaucoup d'eau, boire des boissons chaudes et tout ça, ça s'en va. Donc c'est assez long à éliminer. C'est pour ça que 24 heures sont nécessaires. Et vraiment liquide à fond, eau et plantes à fond, mais sans
morceaux, en fait, pour les premières 24 heures. C'est ça qui est important, afin de vraiment faire sortir tous ces métaux, toutes ces toxines, en fait, qui sont là, souvent dues à l'alimentation, industrielle. Il faut, en fait, d'abord les faire sortir de toutes les cellules graisseuses. C'est nos cellules graisseuses qui les stockent, toutes ces grosses molécules que l'on veut éliminer et donc il faut d'abord les faire sortir des cellules graisseuses et ensuite les drainer. Et donc ces premières 24 heures permettent ça, d'évacuer de toutes nos cellules, toutes ces molécules et ces toxines. Donc ça a quand même un effet très, très rééquilibrant déjà, ne serait-ce que ces premières 24 heures, sur le niveau d'œstrogène qui aide déjà à commencer à réguler le sommeil. Donc déjà, au bout de 24 heures, il y a une régulation du corps qui commence à se faire sur le sommeil, donc toutes les cellules qui s'épurent. La fatigue aussi va commencer à se faire ressentir de façon différente par le corps et le stress chronique commence à se libérer. Toutes les molécules dues au stress chronique que l'on stocke également dans nos cellules graisseuses, tout ça va se libérer. Donc et suite à ces premières 24 heures où vous êtes, à fond dans de l'eau, des boissons chaudes et cetera, mode infusion, tout ça, il se il va falloir prendre 48 heures où on va donc reconstituer le microbiote intestinal et drainer tout ce que l'on a voulu éliminer qui se retrouve alors dans l'intestin. Après ces premières 24 heures, toutes ces molécules se retrouvent dans l'intestin et alors la solution pour, parvenir à l'élimination et à la constitution de la nouvelle flore, ce sont des fruits et légumes à fond, mixés en mode smoothie, des jus de légumes, mais alors il faut garder les peaux, ça c'est important de garder les peaux des fruits et légumes, consommer crus pour les premières 48 heures et surtout ajouter des herbes aromatiques à fond, continuer de boire des boissons chaudes, éviter le thé, éviter le café. Donc on mixe des fruits et des légumes, on peut ajouter des épices, du poivre un petit peu, ça ajoute du goût et on peut également ajouter des yaourts, fromage blanc, produits comme ça dans ces, petits smoothies donc pendant ces 48 heures et avec tout cet apport de fibres, tout l'intestin va être d'une part drainé et en plus nourri correctement et rééquilibré au bout donc de ces 48 heures. Par la suite, et c'est le dernier, chapitre de ce podcast, il va falloir donc nourrir tout ce petit monde de façon correcte pour qu'il reste équilibré et en place. Et alors pour cela, il faudra manger beaucoup de fruits et légumes. Donc bien sûr après vous pouvez reprendre des cuissons et cetera. Mais respectez quand même de manger, des fruits frais, des oléagineux, des graines, des légumes verts. C'est tout ça qui va aller nourrir, la flore intestinale et tous les produits fermentés sont également très bénéfiques. Le kéfir, le tempeh, toutes ces choses-là, le miso. Les cornichons contiennent également beaucoup de probiotiques et cette fameuse liste des aliments que j'ai évoquée, lors du premier podcast sont des aliments qui contiennent énormément de probiotiques et de prébiotiques et donc à inclure dans une alimentation quotidienne vous permettra de maintenir votre équilibre de la flore intestinale et également, du coup, émotionnel. Vous savez comment maintenant. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast.